Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode de Jacobi, comment résoudre un système linéaire en utilisant la méthode de Jacobi. Donc c'est une méthode qui permet de pouvoir déterminer, c'est une méthode itérative qui permet de pouvoir déterminer une solution approchée. Donc une fois que vous avez votre solution approchée, il faut se rassurer que votre solution, c'est une solution qui converge vers la solution exacte. Donc il y a une notion de convergence. Alors, à quel moment est-ce que cette méthode de Jacobi converge? Donc, même avant de pouvoir utiliser cette méthode, vous devrez vous rassurer que c'est la bonne méthode à utiliser. Alors, la méthode de Jacobi converge, donc convergence. La méthode de Jacobi converge lorsque la matrice associée au système linéaire, c'est une matrice qui est à diagonale dominante stricte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que les A II doivent être plus grand que la somme J va de 1 à N des AIJ. Alors, dans notre cas, c'est en 3 des J différents de I. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, on vérifie. Donc, il nous faut que A11 soit plus grand que A12 plus A13. Il nous faut que A de 2 doit être plus, il faut qu'il soit plus grand que A de 1 plus A de 3 et A33 doit être plus grand que A31 plus A32. Voilà. Alors, si on vérifie dans notre cas ici, on voit que le 6, il est plus grand que 1 plus 1. Donc ça marche. Si on vérifie ici le 4, il est plus grand que 2 plus 0. Là, ça marche. Et le 6, il est plus grand que 1 plus 2. Donc là aussi, ça marche. Donc, étant donné que ça marche, dans ce cas, la méthode converge. Comme ça converge, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour résoudre notre système d'équations. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre le système d'équations? Donc, ce qu'on fait, on prend la matrice A, on la décompose en somme de 3 matrices. Donc, le D, c'est une matrice diagonale. Le E, c'est une matrice triangulaire supérieure. Le F, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, du coup, le système à résoudre, n'oublions pas, c'est AX égale à B. Donc, on aura D moins E moins F fois X est égal à B. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne dx moins E plus F fois X égale à B. Et on trouve que dx est égal à E plus F fois X plus B. Et on trouve que X, c'est D moins 1 fois E plus F, X plus D moins 1 fois B. Donc, on obtient une équation itérative X de K plus 1 qui est égale à D moins 1 de E plus F, ok, E plus F de X, K plus D moins 1 fois B. Voilà. Alors, le D, on a dit que c'est une matrice diagonale, donc on prend juste les éléments diagonaux. Donc, on a 6, on a 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 et 6. Donc, le D moins 1, on prend juste l'inverse des éléments. Donc, on a 1 sur 6, 0, 0, 0, 1 sur 4, 0, 0, 0, 1 sur 6. OK? Alors, le E, matrice triangulaire supérieure. Donc, dans notre cas, ici, on aura 0, moins 1, moins 1, 0, 0 et 0, 0, 0 et 0. Et le F, matrice triangulaire inférieure. Donc, on aura 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, moins 1, moins 2 et 0. Donc, E plus F, c'est 0, moins 1, moins 2, 0, 0, moins 1, moins 2, 0.
Voilà. Donc, étant donné que c'est des solutions itératives que nous sommes en train de chercher, eh ben, il faut partir de quelque part. Donc, par exemple, on suppose qu'on part de x0. Allez, c'est 2, 2 et 2. Voilà. 2, 2 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient que x1, c'est égal à d-1, donc 1 sixième, 0, 0, 0, 1 quart, 0, 0, 0, 1 sixième. Qu'on multiplie avec cette matrice, donc 0, moins 1, moins 1, moins 2, 0, 0, moins 1, moins 2, 0, fois 2, 2 et 2, ok, et plus 1 sixième, 0, 0, 0, 1 quart, 0, 0, 0, 1 sixième, fois 12, 0 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x1 est égal. Donc, je fais première ligne, donc ça fait 0. Première ligne, deuxième colonne, donc moins 1 sur 6. Première ligne, troisième colonne, moins 1 sur 6. Deuxième ligne, première colonne, donc j'ai moins 1 demi, parce que j'ai ça avec ça. Ok. Ici, j'ai 0. Et là-bas, j'ai 0. Et puis, donc, moins 1 sixième, moins 1 tiers et 0. Multiplie avec 2, 2 et 2, plus là-bas, on a 2, on a 0 et on a 1. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? 0, donc ça et ça fait moins 2 1 tiers. Pardon, moins 1 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers. Et ici, ça fait moins 1. Ok. Et là, ça fait moins 1 tiers, moins 2 tiers. Donc, moins 1 tiers, moins 2 tiers, ça fait moins 1. Et plus 2, 0 et 1. Et bien, ça nous fait, donc ça et ça nous fait 4 tiers, moins 1 et 0. Voilà. Donc, la première itération qu'on obtient, c'est 4 tiers, moins 1 et 0. Voilà. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de pouvoir calculer la deuxième itération, x1, qui est égale à d-1, e plus f de x1 plus d-1 fois b. Sachant que le x1, on l'a trouvé ici. Essayez de le faire. Merci.